là, si on va sur la plage, on the beach, on sera plutôt pieds nus. Mais là, on va parler d'un chausseur. des petites Le sandales. mot chausseur, Isabelle, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. Non, C'est un mot assez particulier. C'est assez particulier. Et puis en plus, le créateur que j'ai rencontré, on ne le connaît pas finalement physiquement. Son visage n'est pas très connu. Enfin, dans le microcosme parisien, oui, ou dans le milieu de la mode. Mais c'est vrai que le grand public ne le connaît pas. Il a plusieurs cordes à son arc, pardon. Et alors, il a sa propre marque, mais en plus, ça fait plus de 26 ans aujourd'hui qu'il dessine des souliers hommes, femmes pour la maison Hermès. Il crée aussi des bijoux. Et alors, au départ, il voulait pas du tout être chausseur. Il a fait les arts appliqués. Il était plutôt destiné au dessin. Ensuite, il a enseigné le théâtre. Il est passé ensuite comme styliste. Vous savez, c'est ceux qui prennent des accessoires et qui vont faire des photos dans les magazines. Il est passé quand même par Dior, Balenciaga. Il a sa propre marque aujourd'hui. Et nous l'avons rencontré dans les jardins du Palais Royal où il a une jolie boutique. Et je vous propose de regarder ses créations. Regardez. Chaussures, magnifique. Pourquoi les chaussures très spécifiquement dans la mode? Je pense que c'est parce qu'il y a une phase dans la création de la chaussure qui, enfin en tout cas pour moi, peut-être tout le monde ne travaille pas comme ça, qui passe beaucoup par le dessin, qui passe beaucoup par cette recherche comme ça de la forme, de la ligne. Et comme c'était vraiment ça que j'adorais faire, dessiner, eh ben voilà, je suis devenu dessinateur de chaussures et créateur de chaussures, mais c'est vraiment par le dessin que c'est arrivé. La marque s'appelle de mon nom. Quand j'entends une femme dire « Ah, je vais mettre des pierres hardies », c'est toujours surprenant. Souvent, la création, c'est un mélange de choses qu'on a croisées la veille ou une heure avant, et puis de choses très anciennes qui reviennent comme des couches de sédimentation. Et je peux dire, cette saison, par exemple, c'est extrêmement coloré, c'est assez épuré finalement, c'est très dessiné, et ça, d'une certaine manière, je suis assez content de ça, qu'il y ait une trace dans le résultat de l'objet fini, du dessin, du premier moment de la recherche sur le papier ou à l'atelier, au studio. Et il faut trouver une identité indépendamment, justement, d'une silhouette qui est imposée par un défilé. Mon job commence après le confort. Une chaussure, c'est d'abord aussi un outil pour marcher d'une certaine manière. Il faut que ça marche, il faut pas que ça fasse mal, il faut pas que ça blesse, il faut pas que ça serre trop ou pas assez. Le talon, c'est très important parce que c'est là-dessus que va reposer tout l'équilibre du volume, d'abord de la chaussure ou des lignes qu'on va poser, puis le pied, puis la jambe, puis toute la silhouette. C'est le talon qui va négocier toute une allure, toute une démarche, au sens propre et au sens figuré. Avec la maison Hermès, je dessine toutes les chaussures, hommes et femmes, depuis 26 ans, et les bijoux depuis 16 ans, tout ce qui est or, argent, et la collection maintenant de haute bijouterie tous les 2 ans. L'esprit est là, les mains d'une technicité hallucinante sont là, les ateliers sont prêts, l'objet final dépasse toujours, et de très loin, le projet que moi j'avais. Et ça, pour un designer, pour un créateur, c'est extraordinaire. Ce que je ressens quand je vois une femme porter mes chaussures, enfin, ça va paraître un peu idiot, mais je suis toujours surpris. C'est jamais exactement porté comme on l'avait pensé ou comme on l'avait envisagé. C'est ça que j'aime aussi dans la mode, c'est comment les femmes se l'approprient, comment elles le transforment, comment elles l'associent à des choses que je n'avais pas prévues. C'est formidable parce que c'est avant tout un artiste et qui C'est prend un artiste avec un vrai plaisir à chausser les femmes. Exactement. Il part d'un dessin et après, voilà, il faut que ça marche, il faut qu'on puisse marcher, nous les femmes. Et les chaussures, aujourd'hui, c'est important parce que c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'argent dans ses accessoires, peut-être moins dans ses vêtements, mais l'accessoire, ça signe une silhouette. Alors, effectivement, il n'est pas le seul à avoir son nom aujourd'hui dans les chausseurs qui sont connus et qui ont réussi par leur nom. Vous avez Christian Louboutin, Sergio Rossi du côté de la botte italienne. Et puis, dans les années 70, c'était Stéphane Kellion qui a réussi avec son nom. Voilà. En tout cas, c'est une très belle rencontre. Voilà, on le salue s'il regarde Télématin. Belle personne. Beaucoup. Merci Isabelle. Loïc Ballet, il est venu avec